Bonjour les filles, bonjour la famille. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'aimerais rendre hommage à toutes les mamans qui portent la veste de maman. Je viens remercier toutes les mamans qui jouent leur rôle de maman. Merci. Aujourd'hui, je vais m'adresser particulièrement à toutes les mamans. Quand je dis toutes les mamans, je vais parler de moi, je vais parler de toi, je vais parler de ta maman, je vais parler de la maman de ta voisine, de ta copine, d'une connaissance à toi, de toutes les femmes qui ont donné la vie et qui aimeraient donner la vie. C'est de ça dont je parle aujourd'hui. D'abord, je m'adresse à celles qui ont eu la grâce d'avoir des mamans. Une maman en or. Quand je dis une maman, c'est celle qui a joué son rôle de maman. Ma soeur, si ta maman ne t'a jamais rien fait de mal, même si que je sais que personne n'est parfait, hein, on fait tous des erreurs, on fait tous des bêtises, il arrive des moments où maladroitement on fait des trucs sans le vouloir, hein, donc je ne parle pas de ça. Si jusqu'à présent tu reconnais que tu as une mère en or, ça veut dire que si tu as une mère qui a toujours été là pour toi, une mère qui a joué son rôle de mère jusqu'à présent, ma mère, ma soeur, s'il te plaît, remercie Dieu. Occupe-toi de cette femme. Donne tout pour cette femme. Fais en sorte que demain, si cette femme part, tu comprends, elle parte avec un grand souvenir. Elle parte avec un bon souvenir. Fais-le. Parce que aujourd'hui, je viens de me rendre compte que on a tous une maman, mais tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir une mère. Quand je dis une mère, je parle de la femme qui porte la veste de mère. Je parle de la femme qui porte le costume de mère. Tout le monde n'a pas eu cette chance. Beaucoup de femmes ont donné la vie. Ça, je ne refuse pas. Mais donner la vie n'est pas synonyme d'être mère. Parce que il y a des femmes qui n'ont pas enfanté, mais qui jouent très bien le rôle de mère, plus que celles qui ont enfanté en fait. C'est de ça dont je parle. Donc si tu as une mère, une personne, en fait, si celle qui t'a donné la vie a joué aussi le rôle de mère, ma soeur, remercie Dieu tous les jours. Remercie Dieu. Je vais m'adresser à celles qui n'ont pas eu la chance de reconnaître, d'avoir eu l'amour maternel. Mes sœurs, si vous n'avez pas eu cette chance, je vous dis Yako. Je vous dis Yako. Parce que aujourd'hui, je me rends compte que une personne qui n'a pas eu l'amour maternel est une personne qui n'est pas finie en fait. Je le dis parce que aujourd'hui, j'ai donné naissance à 3 merveilles, 3 filles. Avant mes filles, j'avais un garçon. Mon fils, je l'ai eu, j'étais jeune, hein, j'avais 19 ans. Bon, par rapport à certaines personnes, on va dire que c'est normal, mais par rapport à moi, j'étais jeune. Et une fois que j'ai mis mon fils au monde, je l'ai laissé avec ma mère parce qu'à l'époque, on va dire que psychologiquement, je n'étais pas prête. Je me cherchais, comme on dit chez nous, je me cherchais, tout ça. Et ma mère était assez posée. Et pour moi, j'avais jugé bon de laisser mon fils avec ma mère. Le temps que je vadrouillais en fait. Donc, si je ne parle que de mes filles, c'est parce que elles sont nées dans mes bras. Et jusqu'à présent, elles sont avec moi. C'est elles qui ont reçu, en fait, ce que je n'ai pas donné, ce que je n'avais pas donné à mon fils. En fait, il a fallu la naissance de mes filles pour que je me rende compte que la présence d'une mère est très importante dans la vie de son enfant. Il y a des personnes qui n'ont pas eu cette grâce. La présence d'une mère est très importante dans la vie de son enfant. Un enfant qui n'a pas reçu l'amour maternel, c'est un enfant qui n'est pas fini. Il y a des gens aujourd'hui, on va dire, non mais telle personne est dure de caractère, telle personne, oh non, il n'est pas assez câlin, il est façon, il est comme ci, il est comme ça. Des fois quand tu fouilles,
C'est parce que cette personne n'a pas reçu ce truc-là, en fait. Ce lien de mère et fils ou ce lien de mère et fille. Vraiment, les filles, vous qui avez eu cette grâce, vous qui avez cette grâce d'avoir vos mamans là avec vous, toujours là avec vous par amour, pas par intérêt. Parce que je vais venir, j'arrive. Il y a des mamans qui sont avec leurs enfants par intérêt. Donc, si ta maman est avec toi par amour, ma soeur, sache que tu as de la chance. Et ta mère, tu dois la chérir, quoi, à chaque fois que tu pourras. Chéris-la à chaque fois que tu pourras. Parce que c'est une grâce. Ça, je viens de me rendre compte. Je me suis rendu compte depuis que je suis maman, en fait. Avant, je ne veux pas dire que je ne le savais pas. Je le savais, mais je n'avais pas encore mesuré l'importance, en fait. Et je demande pardon à mon fils parce que durant une grande partie de sa vie, j'étais absente. Mais aujourd'hui, on se rattrape et Dieu merci, bon, selon moi, parce que lui aussi, peut-être qu'il a sa version des faits, mais selon moi, je ne me reconnais pas comme étant une méchante maman. Je fais ce que je peux, on repart à zéro, on fait connaissance et voilà, c'est tout. Comment une mère peut donner la vie et détester son enfant? Comment ça? Je connais des filles qui pleurent tous les jours. Je connais des filles qui souffrent tous les jours. Chaque jour, elles souffrent. Parce que, étant jeunes, leur mère n'était pas présente. Quand je dis présente, je ne dis pas qu'elles étaient en voyage. Je ne dis pas qu'elles étaient loin. Elles étaient là. Mais elles ne se sont pas comportées comme des mères. Comment une mère peut faire ça? Malheur à vous, femmes qui avez porté 9 mois et au final vous avez maltraité vos enfants. Il y a des filles qui pleurent aujourd'hui parce qu'elles ont souffert. Elles n'ont pas souffert à cause de la tante, elles n'ont pas souffert à cause de l'oncle ou quoi que ce soit. Elles ont souffert à cause de leur mère. Une mère va garder son enfant dans la maison comme étant son esclave. Pourquoi? Pourquoi? Comment une mère peut traiter son enfant comme un esclave? Beaucoup de filles ont vécu ça. Et aujourd'hui, elles ont des blessures qui ne sont pas quittées. Des blessures qui sont toujours là. Non mais, qu'est-ce qui se passe? C'est fréquent chez nous en Afrique. Beaucoup de mères ont donné naissance à 14-15 ans. On sait que ce n'était pas de leur faute. Hein. Moi, je préfère dire comme ça pour essayer d'épargner un peu. Mais quand même, un enfant que tu as porté dans ton ventre pendant 9 mois. Comment après la naissance, tu peux détester ton enfant? Ton enfant ne t'a rien fait. Il y a des femmes qui aiment leurs enfants en fonction des hommes qu'elles ont connus. Ça veut dire que si elle sortait avec un homme, pendant qu'elle sortait avec l'homme, si elle aimait l'homme à mourir, c'est cet amour-là qu'elle va donner à son enfant. Donc, imaginons que c'est une femme qui a 3 gosses. Donc, les 3 gosses, si Pierre, exemple, elle a fait un enfant avec Pierre, qu'elle était folle amoureuse de Pierre, elle va aimer son enfant à mourir. Si avec Jacques, ce n'était pas ça, elle va détester son enfant parce que le père était comme si avec elle. Si avec Paul, c'était ainsi de suite en fait. Comment on peut faire ça? Comment tu peux prendre les problèmes qui se sont passés avec le père de ton enfant pour mettre ça sur ton enfant? Comment un être humain peut faire ça? Une mère en particulier. Tu portes 9 mois, tu gardes dans ton ventre. Et dire que beaucoup de femmes pleurent. Beaucoup de femmes rêvent d'avoir des enfants. D'autres ont des enfants dans leur maison, mais ils les maltraitent. Le feu sur vous. Le feu sur vous, je dis ça. Beaucoup de filles souffrent aujourd'hui. Il y en a qui ont refait leur vie. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elles ont raté à cause de ça. Je ne parle pas de celles qui ont raté. Hein. Je n'en connais pas, mais je sais que ça doit exister quelque part. Une personne a été maltraitée durant toute son enfance par sa mère. Une mère va se comporter avec son enfant comme si elles étaient des rivales. Comment c'est possible? Et des fois, quand tu vas fouiller, l'enfant n'a rien fait. Hein, d'aussi grave.
Parce qu'il y a des enfants qui je vais me permettre de dire ce mot, qui le méritent. Il y a des enfants qui ne reconnaissent pas les efforts que leurs parents fournissent. Ceux-là, ils méritent des punitions. Chacun punit à sa manière. Mais il y a des enfants qui sont innocents dans le traitement qu'ils subissent aujourd'hui. Comment une mère peut traiter son enfant comme un esclave, comme sa rivale? Comment on peut avoir ce cœur? Voilà. Je viens souhaiter bon courage à toutes mes sœurs qui ont vécu ça. Je souhaite bon courage à toutes mes sœurs qui vivent ça encore aujourd'hui. Et sachez que, quel que soit ce que vos parents vous ont fait, quel que soit ce que vos parents vous ont fait, il paraît que même les papas font ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père en or. J'ai eu la chance d'avoir un père en or. Et donc, je ne peux pas mal parler des papas, en fait. Je parle des mamans parce que j'ai écouté trop de témoignages. J'ai écouté trop de témoignages à ce niveau, à ce sujet, en fait. Voilà, je vous souhaite bon courage, les filles. Je sais que ce n'est pas facile. Vivre avec, tu vois, elle vit encore, cette femme, mais au fond de toi, tu n'as que des mauvais souvenirs d'elle. Souvent, c'est à la fin qu'elle veut le faire comme si elle se rattrapait, là. Le problème, c'est que des fois, elle revient vers toi, tu crois qu'elle regrette. Tu crois qu'elle reconnaît ce qu'elle t'a fait. Sauf que non, des fois, voilà, pour elle, c'est normal qu'elle t'ait fait ça et que à la fin, tu fasses comme si de rien n'était. Non, c'est bon maintenant. C'est bon. Hein? En Afrique, quand ta mère te fait des mauvaises choses, tu dois faire comme si de rien n'était. Parce que soi-disant, sinon, tu vas, la malédiction, nanani, nanana. Et non, c'est bon. Tu passes ton temps à faire du mal à ton enfant. Durant toute son enfance, au moment où ton enfant a le plus besoin de toi, tu rejettes ton enfant. Au moment où ton enfant a le plus besoin de toi, tu maltraites, tu punis. Pour rien, en fait. Quelques années plus tard, tu reviens comme si de rien n'était. Ok, il n'y a pas de problème, on peut pardonner. Mais si c'est pour ne pas se rattraper, bah écoute, je vous demande de continuer à faire ce que vous avez fait dans le passé parce que pour moi, ça reste là, dans un coin de ma tête. Les filles, je vous souhaite bon courage. Ne vous en voulez pas, ce n'était pas de votre faute. Il a fallu que vous passiez par là pour être ce que vous êtes aujourd'hui. Toi, ma soeur, si tu subis la même chose aujourd'hui, sache qu'un jour, ça va prendre fin. Ne réponds pas. Quand tu n'es pas contente, va dans un coin, pleure toutes les larmes de ton corps. Pose-toi une seule question. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Seigneur, si vraiment je mérite le traitement que cette femme est en train de m'infliger, il n'y a pas de problème, je vais assumer jusqu'au bout. Si je ne mérite pas ce traitement, Seigneur, que ta justice soit faite. Répète ça tous les jours. Dieu va s'en occuper à sa manière. Bon courage, mes sœurs. Merci à toutes les mamans qui jouent leur rôle de mère. Les filles, vous qui faites encore les enfants là, aimez vos enfants. Donnez-leur tout l'amour que vous pouvez. Donnez-leur tout. Sacrifiez-vous pour vos enfants. Parce que demain, c'est ce que vous faites là qui va faire d'eux ce qu'ils seront demain. S'il vous plaît, si tu as porté 9 mois de grossesse, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, ma soeur, peu importe les difficultés que tu traverses, ma soeur, donne à ton enfant tout l'amour que tu peux. Sacrifie-toi pour ton enfant. Demain, tu seras récompensé. Les enfants ne demandent pas à venir au monde. C'est nous qui partons les chercher avec, voilà. Multipliez-vous. C'est ce qu'on fait là-haut. Maintenant, quand ça vient chez toi, ma soeur, joue ton rôle. Que le papa soit là ou pas,
joue ton rôle de mère. Tu es débordé, tu as trop d'enfants, tu n'as pas assez de moyens. Ce n'est pas facile, ce n'est pas de la faute de ton enfant. Joue ton rôle, supporte. Au fur et à mesure que les jours passent, ton enfant grandit, les souffrances vont diminuer. Oui, à un moment, des fois, c'est dur. Des fois, on ne sait pas par où commencer parce qu'on est rejeté par tout le monde. Ni l'oncle, ni la tante, ni le père, ni la mère. Personne n'est à côté de toi. Tu souffres toute seule. Ma soeur, ce n'est pas grave. Un jour, tu seras récompensée. Ne maltraite pas ton enfant parce que tu souffres. Non, il n'a rien fait. Il ne t'a rien demandé. Si Dieu te l'a envoyé, il sait pourquoi. Joue ton rôle de mère jusqu'au bout. Protégez-vous vos enfants. Protégez vos enfants. Battez-vous pour vos enfants. Vous avez compris, non? Sacrifiez-vous pour vos enfants. Donnez tout à vos enfants. Un jour, vous serez récompensés. Ma vidéo est finie. Je préfère m'arrêter là parce que vous écoutez la voix là, non? C'est Princesse Léa. Annalisa, pardon. C'est Annalisa qui crie. Elle veut aller jouer, donc je vais l'emmener au parc. Ça va la changer un peu. Donc c'est ça. Yako, à toutes mes sœurs qui ont subi la torture avec leur mère. Yako, à toutes mes sœurs qui sont traumatisées psychologiquement. Ça, c'est des blessures qu'on ne soigne pas. Même si que le temps passe parce que on se pose la question de savoir ce qu'on a fait. Pourquoi nous? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous n'avez rien fait. C'est la vie. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au fait, abonne-toi à ma page. En bas là, c'est écrit s'abonner. Tu cliques, tu seras abonné. Ça ne va rien t'enlever. Oh. Ça ne va rien t'enlever. Tu t'abonnes. Le mauvais cœur ne paye pas. Tu peux venir regarder là. Je ne sais même pas qui est abonné et qui n'est pas abonné. Peut-être que tu as peur que je découvre que telle personne... voilà. Il ne faut pas avoir peur. Oh. Hein? Moi, je suis née de nouveau. Je ne déteste personne. Donc, voilà quoi. Abonne-toi. Partage mes vidéos. Partage. Tu regardes, tu regardes, tu regardes. Tu reviens encore regarder, regarder, regarder. Il y a quoi? Partage mes vidéos. Abonne-toi. Ça ne va rien t'enlever. C'est l'Afrique qui gagne. Hein? Et l'Europe aussi. Oh, parce que, comme vous savez, on a maintenant un pied à gauche, un pied à droite là. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous mes chéris. À bientôt.